L'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Le Canari du web africain se propose donc de revenir pour vous sur les moments forts qui l'ont marqué sur la toile la semaine écoulée. Mais avant, le sommaire. Au sommaire du Canari du web africain cette semaine. En politique, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert devant la CPI à La Haye. Burkina Faso, affaire de l'attentat du 15 janvier, un Burkinabé soupçonné de connivence avec les terroristes. Et enfin, Faro, la mascotte des 8e Jeux de la francophonie, a été dévoilée à Abidjan. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le très attendu procès de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert jeudi dernier devant la Cour pénale internationale, 5 ans après la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus à Yopougon, fief de l'ancien régime, pour recueillir les avis des populations. Bon, c'est notre président. Nous, on va dire quoi? Bon, l'essentiel est que ça soit bien fait. On souhaite que ça passe bien pour qu'on puisse revenir en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous demande. Il veut que ça va bien passer pour qu'on trouve la vérité. C'est ce qu'il veut. Les Ivoiriens sont en attente et que cette voiture vraiment serait une bonne chose pour tous les Ivoiriens parce que vraiment, on sera su et les gens seront tranquilles. On attend à ce que la vérité éclate. Moi, je pense que c'est une bonne chose puisque depuis fort longtemps, nous voulons la lumière sur cette affaire. Alors, si le procès peut aller jusqu'au bout, je pense que les Ivoiriens seront soulagés. Laurent Gbagbo est le premier ex-chef d'État poursuivi par la Cour pénale internationale. Lui et son co-accusé, Charles Blé Goudé, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Un Burkinabé a été mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier qui a coûté la vie à plus de 30 personnes à Ouagadougou. Nous avons retrouvé un lien entre les assaillants et lui. Nous avons essayé de développer ces liens. Il s'agit d'un national burkinabé, a expliqué brièvement lors d'une conférence de presse le capitaine Youmandia Lompo, membre de l'équipe de l'enquête. Le vendredi 15 janvier dernier, aux environs de 19h30, un commando de 3 individus de sexe masculin a pris d'assaut le café-restaurant dénommé Cappuccino et l'hôtel Splendide. L'ancien président de la Banque africaine de développement, Dr Donald Kaberuka, a été nommé représentant pour les fonds de la paix de l'Union africaine par la présidente de la Commission de l'Union africaine. La nomination de Donald Kaberuka, économiste et ancien président du groupe de la Banque africaine de développement et président du conseil d'administration, est un symbole de l'engagement de l'Union africaine à travailler à la recherche de mécanismes pour un financement durable, prévisible et flexible en appui aux opérations de paix conduites par l'Union. Le Niger accueillera la 33e conférence de l'Union africaine en 2019. C'est la première fois que le Niger va accueillir sur son sol une conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation continentale, née des cendres de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. La mascotte des prochains Jeux de la francophonie, dénommée Faro, a été dévoilée mercredi dernier à Abidjan au cours d'une cérémonie. La mascotte, présentée au Palais de la Culture de Trècheville, est un éléphant aux couleurs du drapeau national que sont l'orange, le blanc et le vert estampillé Faro. Un mot tiré de l'argot urbain ivoirien, le nouchi, qui signifie faire le malin et vanter ses exploits dans certaines langues locales. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Accueillons à présent Miss Marie-Christelle Turpin pour le hashtag du Canari. À l'ouverture du procès Charles Blé Goudé-Laurent Gbagbo, plusieurs de leurs partisans se sont rendus à la CPI pour manifester leur soutien à l'ex-chef d'État ivoirien. Sur la toile également, les internautes ont montré leur intérêt à travers des images, des vidéos et des commentaires avec le hashtag CIVCPI. Rendons-nous à Dakar pour le chiffre clé de cette semaine qui est 11. Le niveau de renonciation fiscale en 2015 au Sénégal s'élève à 11 milliards de francs CFA. Retrouvez plus de chiffres clés africains sur le réseau Weblogie. Chassez le naturel et il revient au galop. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés.
au réseau Web Logis.